Bonjour à toutes et à tous. Nous évoquons aujourd'hui un sujet qui fait vraiment partie de nos préoccupations et qui risque d'être encore plus présent dans les décennies prochaines, puisqu'il s'agit du climat, de l'évolution de notre climat, de la crise écologique en quelque sorte. Alors il y a parfois un procès qui est fait aux chrétiens en disant eh bien tout ça c'est la faute aux chrétiens parce que vous avez dans un des textes bibliques l'idée que il faut soumettre, l'homme doit soumettre la terre. Bien, c'est un mauvais procès. C'est un mauvais procès parce que il y aura beaucoup d'indices dans l'Ancien Testament qui montreront que se soumettre veut dire préserver la terre. D'abord parce que si l'on est croyant, on pense donc que Dieu existe. Si Dieu existe, eh bien, plusieurs textes de l'Ancien Testament diront la terre appartient à Dieu, elle n'appartient pas aux hommes. Ainsi, l'homme n'est qu'un locataire. Certes, un locataire qui doit être responsable, un locataire qui doit être gestionnaire, mais qu'un locataire. Et que doit faire ce locataire? Il doit respecter la terre. Et vous aurez ainsi un commandement du sabbat, donc un jour où il faut s'arrêter, où il faut se reposer. Le sabbat, on va le retrouver à la fois de façon hebdomadaire, toutes les semaines, on va le retrouver tous les 7 ans, on va le retrouver tous les 50 ans. Et il y a une demande de laisser reposer la terre. Et ainsi, la laisser reposer, c'est bien la préserver. Vous aurez même dans les rites juifs la fête du Sukkot où le paysan juif doit porter devant l'autel une partie de ses récoltes et ce signe de porter vers l'autel les récoltes signifie deux choses. La première, c'est de demander la bénédiction de Dieu et la seconde, c'est de remercier la terre, de montrer, si vous voulez, cette dépendance de l'homme à la terre. Et donc, soumettre la terre, c'est véritablement la préserver. Ce n'est que dans ce sens-là qu'est développée cette notion-là dans l'Ancien Testament. Et cela fera dire à un protestant, Jean Calvin, au XVIe siècle, qui est un grand lecteur de l'Ancien Testament, qu'il est absolument nécessaire de préserver la terre, non pas de l'utiliser comme un garde-manger où on peut faire n'importe quoi, mais de la respecter et de l'utiliser avec parcimonie. Nous étions au XVIe siècle, ce n'était pas du tout la question du climat, mais ça a été l'une des idées fortes du réformateur français au XVIe siècle. Et puis cela s'est poursuivi, il a fallu attendre un certain nombre d'années, mais ceci dit, vous avez eu ici et là des précurseurs qui ont relevé cette idée-là en disant « soyons véritablement attentifs ». Et beaucoup plus récemment dans notre histoire, par exemple à la COP de Bali, c'était en 2007, il y avait bien sûr des responsables politiques, des responsables scientifiques et dans les délégations autres, je dirais, eh bien, il y avait 200 représentants des ONG et 100 représentants des églises, ce qui veut dire que les églises portent leurs réflexions et portent aussi quelques actions en ce domaine. L'une des actions phares, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est le label Église verte qui a été proposé par les anglicans et ensuite qui traverse aujourd'hui toute la chrétienté, c'est-à-dire l'ensemble des églises chrétiennes sont invitées à essayer d'atteindre ce label vert. Autrement dit, c'est un moyen pédagogique pour faire prendre conscience aux églises dans leur manière de faire, mais aussi dans le comportement des uns et des autres, comment ils peuvent améliorer leur manière d'être, leur manière de consommer, pour ne pas utiliser la terre. Et puis, si j'ose dire, cerise sur le gâteau,
dans les grands textes fondamentaux, alors qui ne sont pas des reportages historiques, hein, mais ce sont des textes qui nous font réfléchir sur les fondamentaux de l'humanité. Vous avez ce texte hyper connu du déluge avec Noé. Eh bien, écrit il y a quand même quelques siècles, eh bien, dans ce texte-là, Dieu dit à Noé, tu prendras les animaux de la terre, toutes les espèces de la terre. Il y a là déjà un intérêt, si vous voulez, une attention qui est donnée à la biodiversité, puisque c'est toutes les espèces de la terre qui doivent rentrer dans l'arche et pas simplement une ou deux, celles qui seraient les plus utiles. Et ainsi, il y a bien bibliquement cet intérêt et cette volonté que l'homme ne soit que un locataire, gestionnaire, responsable de la terre. Reste maintenant aux uns et aux autres, et sans doute pour nos générations de façon extrêmement pressante, à faire quelque chose dans ce sens-là.